Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission des chiffres et des dates. On est toujours en différé parce que je suis partie toujours en voyage. Je serai toujours en voyage à ce moment-là et je serai en Europe, particulièrement dans la belle ville d'Annecy, je pense, début avril. Belle ville que tu connais bien, Thérèse. Oui, puis j'ai des bonnes amies là. C'est vraiment un endroit que tu ne peux pas oublier dans ton cœur. Ouais, non, c'est très particulier, Annecy, ouais. Mm. Avec une belle énergie. Voilà, je me retrouverai là. J'aurai certainement une pensée pour vous puisque je vais m'occuper de la mise en ligne de l'émission. Je serai avec vous en pensée. On parle des énergies d'avril et avant d'entamer avril, j'espère que les gens ont passé un beau mois de mars, que ce mois de mars-là a été sous les énergies du pardon, de l'amour, de la joie, et puis que on s'est nourri de ça pendant ce beau mois de mars-là. Et puis là, on va regarder les énergies du 4. Donc, je vais aller chercher la petite image. Puis là, j'ai bien choisi parce que début avril, ben oui, ça nous ramène, hein? Ça nous ramène Oh, ben où? oui, ça s'en va la fête du Pâques au début d'avril. Oui, c'est ça, c'est Pâques est le 5 avril. J'ai choisi de mettre les Oui, petits cocos et les belles fleurs, les belles tulipes qu'on n'aura pas encore au Québec, mais non, mais tu vas pouvoir les voir, toi, en France. c'est ça. Moi, je vais les voir deux fois dans l'année. Je vais les voir en France, puis je vais les voir au Québec quand je vais revenir. Oui, mais quand tu t'en viens, tu ramènes toute cette belle floraison-là. Ouais, exact. Donc, on Oui, est dans les énergies du 4. Tu disais le mois dernier que le 4, je me souviens plus, qu'est-ce que tu as dit? je vais le mettre cette année, ben, on va dire ce mois-ci, avril, le 4, l'incarnation. OK. Comme la belle fête de Pâques, elle est là, regarde, c'est comme si on est à Hmm. nouveau dans cette belle vie-là, mais avec amour. Si on a fait notre pardon le mois passé, puis Ouais. là, on arrive, on renaît et moi j'appelle, on apprend à aimer la vie. Hmm. Parce que le Wow. cadre, c'est les Hmm. valeurs, c'est les structures, c'est les fondations. Puis souvent, quand les pardons ne sont pas faits, c'est face à nos fondations. Tandis que quand on fait nos pardons, on vient retravailler nos fondations parce qu'on reconnaît l'apprentissage. Ouais. Le sage qui est à l'intérieur de nous, qui a bien appris. Mais pour ça, ça fait transformer nos valeurs, nos croyances. Hmm. Là, ben, Je rigole un peu, Thérèse, parce que quand tu as dit euh, c'est apprendre à aimer la vie, j'ai l'image de sous les yeux et moi je dis toujours que le chocolat, c'est une des excellentes raisons de s'incarner sur la terre. ah, puis c'est Alors, j'ai pas pu mieux tellement choisir. c'est tellement de douceur et tout ça, tu sais. Fait que c'est le côté, et ce mois-là vient dire, est-ce que tu aimes la vie? Est-ce Hmm. que tu te permets de renaître? Parce que renaître, c'est naître à nouveau encore. Hmm. Pour l'instant, j'amène vraiment des nouvelles choses dans ma vie, mais je dois m'assouplir au niveau de mes valeurs et de mes croyances. Hmm. Il était bon hier, ça ne veut pas dire qu'il est encore bon aujourd'hui. Et qu'est-ce que je suis capable de m'apporter ça ce mois-ci, dans ce beau mois d'avril-là? Puis comme c'est la fête de Pâques, c'est la fête de la Renaissance aussi. Hmm. Est-ce qu'on se donne le droit, nous aussi, de renaître à la vie? Fait que moi, je vous invite comme ça. Puis plus qu'on renaît à la vie, plus que la vie, je l'aime. Hmm. Plus que je vois euh, tous les côtés, au lieu d'embarquer dans des jugements, je vois les apprentissages. Je reconnais qu'il y a des douleurs encore, mais elles ne m'appartiennent pas. Fait que c'est ce qu'on a à faire, ce beau mois-là ici. Puis tantôt, on va l'associer avec la belle année parce que ça l'amène à
Le mois passé, on a parlé de joie. Là, on va parler de bonheur et de plaisir. Hum, ouais. Hum, ouais, Et ça tout à l'heure, il me semble que le 4 tu l'avais associé à la structure. Est-ce, oui, je dis tout à l'heure, mais je devrais dire le mois le passé. mois passé. C'est correct. Mais Mais tu le l'avais passé, associé à la structure. Est-ce oui. que tu es en train de nous dire que renaître, c'est poser les bases de cette renaissance-là? C'est ça C'est que tu comme veux dire? C'est comme si on nettoie nos fondations, qu'on les voit différemment. Fait que si Hum, des fois, dans mes fondations, j'ai eu des fissures face à mes expériences de vie. C'est comme si je suis capable de les identifier pour bien les réparer. hum, Que je vois plutôt la solidité et les forces que j'ai appris. hum, Ces fondations-là deviennent vraiment plus euh, pleines de failles. Parce que je suis allée chercher c'est quoi, puis c'est comme si là, je me solidifie et je deviens solide dans tout ce qui se passe dans puis mes structures, mes bases, mes fondations. Là, je les reconnais et je vois la force. Si on regarde, mettons, une vieille maison, d'accord, qui a des choses, mais la solidité, comment c'est que ça a été fait? Fait qu'est-ce qu'on est capable de reconnaître notre solidité aussi? hum. Parce que des bonnes bases, c'est quelque chose de solide. Puis en même temps, ça vaut pas mal plus cher. Hein? Fait que si Ouais. on se répare, on prend de la valeur même dans notre vie. Tu vois, je ne l'avais pas Hum, prévu avec notre 8 qu'on va voir tantôt. Ça fait bien, hein? On vient hum, augmenter. Parce que c'est le côté, on a cru des choses. Fait que des fois, on a créé des failles, mais après ça, si je les transforme, c'est comme si je les répare mes fondations. Fait ouais. que ma vie, moi, c'est une question des fois que je pose. Est-ce que tu aimes la vie? Ah, je la trouve dure et tout ça. Ah, ben, est-ce qu'on peut aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce sans ça, les personnes sont portées à travailler encore pour essayer d'acquérir cette partie-là? Hum, Puis en fin de compte, parce que le 4 aussi, c'est le travail. ouais. Est-ce que j'ai un équilibre aussi entre le travail interne et le travail externe? Ouais. Aussi, j'ai jamais de temps pour du travail interne. Parce que des fois, il y Hum. en a. J'ai pas de temps. Quand je serai à ma retraite, là, je travaillerai là, mais pourquoi pas trouver un équilibre? Fait que c'est le petit côté qui est là dans nos bases, nos structures, nos fondations, mais qui fait aussi notre incarnation, notre vie. Est-ce que je l'aime, cette vie-là? Ben, c'est une excellente question, hein. Euh, je pense que on réalise pas à quel point dans notre inconscient, même si on pense dans le conscient aimer la vie, Oui. on réalise pas à quel point dans l'inconscient on a un frein à cet amour de la vie, on est toujours en train de résister à quelque chose. Et puis, je pense que le mois d'avril sera une belle occasion d'aller revisiter ses freins, ses résistances pour s'en départir. Oui, pour les alléger. J'appelle des fois d'enlever Hum, une partie de notre armure qu'on a cru qui était avec cette armure-là qu'on pouvait bien se défendre, tandis que sans armure, on n'a pas besoin d'être en armure. hum. C'est vraiment de se choisir, puis après ça, on devient authentique. Puis en étant authentique, parce que l'armure, ça paraît bien. Hein, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu ou si toi, si tu as déjà lu Le Chevalier à l'armure rouillée. Non, j'ai jamais lu. Ah, un petit, vraiment un très bon livre à lire, qu'un jour on a à faire tomber cette armure-là, parce que sans ça, les gens ne nous connaissent pas, ils nous connaissent juste avec notre armure. Ouais, Des fois, au soleil, le soleil arrive sur l'armure, elle brille, ouais. mais sauf que tu n'es plus capable de l'enlever. Fait que là, il Hum, faut que tu réussisses à enlever tout ça. Un très, très beau petit livre à lire, Le Chevalier à l'armure rouillée. Puis je trouve le mois 4 ça serait ce côté-là, justement, qu'on redevienne, qu'on enlève l'armure qu'on avait mis pour être aimé, hum. uniquement s'aimer. Fait que, Alors, oui. avec l'année maintenant, ça nous donne quoi? Oui, avec l'année. On va reparler pareil de 20, notre deux Ouais. mille. Il reste encore quelques années qu'on va en parler. Et l'essence d'apprendre à être en relation avec soi. Pour être en relation avec soi aussi, j'ai apprivoisé vos dualités. Hum, Parce que souvent, dans les dualités, il y en a une qu'on va valoriser plus que l'autre. Fait que comme on parle de nos valeurs, nos structures, nos bases avec le 4, bien là, prenons ce mois-là pour apprivoiser nos dualités.
Parce que des fois, on peut aimer beaucoup la travaillante puis pas aimer la paresseuse, mais j'ai besoin des deux pour être en équilibre. J'ai besoin de ma joviale, j'ai besoin de ma triste aussi, puis des fois la laisser sortir de notre tristesse. J'ai besoin des deux parce qu'on est des êtres à 360 degrés. Trois cent Hmm, soixante degrés, ça veut dire que j'ai tous les opposés, mais je dois aimer tout pour rester au centre de ma vie. Fait que le 2 ce mois-ci, tu vois, je l'axe plus pour être vraiment en relation avec soi, d'apprivoiser les dualités. Fait que c'est un petit exercice que vous avez le goût de le faire. Prenez le temps de les lister, puis de voir s'il y en a une que vous jugez plus que l'autre, mais que vous en avez besoin des deux hmm. pour être une personne à part entière. On va aller avec notre beau 26, qui est encore le 2 qui est là avec le 6. On va être responsable de vous pour bien récolter au lieu de payer tout le temps. Parce qu'il y a des gens qui récoltent, mais ils payent tout le temps pour les autres. Il leur en reste Ouais, pas. Fait que là, 2026 veut dire, hey, apprends à remettre à chacun. Et toi, ouais. Puis, savourer aussi. ça peut être une occasion aussi en 2026 de revisiter la question suivante. Pourquoi est-ce que j'ai la sensation que je dois payer tout le temps? Oui, ça, c'est une Hum, très, très bonne question. hum. Des fois, étant jeune, les personnes ils ont cru que si ils C'est, payaient tout le temps, c'est le même qui achetait l'amour. Mais là, vous c'est n'avez pas ça. acheté l'amour, vous avez juste à vous aimer. Excellent. Hum, Ah, j'aime ta question, Sylvie. hum. Vraiment. En tout cas, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont l'aimer autant que je l'aime. Oui, mais des fois, elle fait mal à se poser, hein. Oui, Quand oui. on se la pose à soi, ça fait mal. De dire, hein, j'ai cette sensation-là, moi, que je dois payer, qu'il faut absolument que je paie pour avoir, pour exister, pour être aimée, ce qui veut dire quelque part que j'ai la croyance que je suis pas aimable telle que je suis, hein. Et ça fait mal de constater ça, mais en même temps, c'est une clé de libération extraordinaire parce que dès qu'on enlève la croyance, on se rend compte qu'on est aimé. On n'a pas besoin de, 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 de travailler ou de payer constamment. Oui, On va être aimé quand même. oui. C'est Hum, très, très belle réflexion. Puis dans ce beau mois de Pascal hum, ici, là, elle ne peut pas mieux arriver. hum. Après ça, dans le sens qui fait toujours notre beau 10, hein? Ouais, Confiance en soi, estime de soi, déléguer, de pas besoin de savoir tout faire. hum, De- mais la confiance, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez avoir confiance aussi aux autres. hum, Sans ça, vous êtes toujours sur une méfiance. Fait que observez-vous, est-ce que vous êtes porté à vous méfier ou si vous avez confiance de voir derrière chaque chose, hum. l'apprentissage qui est là. Ouais. Et tu vois, c'est la première fois que je l'entends comme ça. Ça m'arrive des fois comme d'entendre les mots autrement. Et quand tu as dit déléguer, euh, l'image qui est venue, c'est comme le legs. Oui, Euh, et c'est comme si on a peur de déléguer, mais en même temps, si on prenait ça comme quel est l'héritage que je laisse quand je délègue. Tu vois, c'est intéressant hein, de le prendre comme ça change la dynamique de dire, ben, finalement, quand je délègue, j'impose rien, je transmets aussi quelque chose. justement. Hey, Hum, j'aime beaucoup encore. Tu m'apportes parce que chaque mot vient de dire des choses. ouais, À chaque fois que, dans un sens, tu vas déléguer, ben, tu montres à l'autre d'avoir aussi confiance en lui. ouais, Dans le sens, tu laisses quelque chose. ouais, c'est ça, Tu laisses c'est un quelque chose. leg, tu sais, c'est beau, hein, Oui. ouais, Fait que c'est vraiment le faire, puis on est protégé pour ça. On a le zéro est derrière le un. Fait qu'on hum, est protégé. Fait que oui, on dit c'est une année un, mais c'est une année 10-1 parce qu'elle t'apporte cette puissance-là, hum, protection-là en même temps. Et qui fait le beau chiffre 14, hum. 5. Le 14, ça passe ou ça casse. Oh, OK. Oui, celui-là, c'est le chiffre que je trouve qui est plus. Si ça passe pour la vie. Mais si ça casse pour la vie aussi. OK. Fait que quand il y a des choses qui vont se passer ce mois-ci, que ça casse, mais si ça casse vraiment, mais là, on va voir si ça peut se rapporter. Parce pourquoi? Parce que d'un sens, il dit maintenant j'ai confiance en moi,
je sais, j'accepte de vivre ma vie, tu sais, quand je parlais de Oui. l'incarnation, dans mes valeurs, parce que dans le sens, on est ici pour être libre Mm. et avoir du plaisir. Fait que si je me sens pas libre, je dois aller vérifier quelles sont mes valeurs, mes croyances qui pensent, qui me donnent l'effet que je crois que je ne suis pas libre. Je suis libre dans mes actions et mes réactions. Mais c'est quoi? Quelle est Mm. la notion, quelle est la valeur, la croyance qui fait que j'ai pas le droit au plaisir et cette liberté-là? Fait que c'est un mois, puis regarde le mois d'avril qui se prépare pour le mois de mai, là, qui va être ce Mm. côté-là, de ce plaisir-là, cette liberté-là. Est-ce que je me permets vraiment d'être authentique? Parce que dans la liberté, tu es authentique dans qu'est-ce que tu as à dire et qu'est-ce que tu as à accomplir ou juste à être. Fait que c'est un mois que si on observe qu'il y a des choses qui cassent, c'est très difficile de revenir à ça parce Mm. que ça passe, ça casse parce que dans le sens, c'est comme parce qu'on est venu ici, on était libre. Fait que si la personne ne se sentait pas libre, puis ça casse, c'est parce que dans le sens, son être, son âme recherche cette liberté-là et ce plaisir de vivre là. Mm. Si dans ses valeurs, ses croyances, elle croit que ça vient de l'extérieur, c'est pas grave, ça va être à répéter Ouais. l'expérience. Mm. Mais si vraiment c'est pas, c'est ton côté-là d'un choix de l'être, de l'âme, c'est des cassures, mais qui se font pas après ça à se tirer. Parce que sans ça, c'est comme si on voit, hein, des fois, ça casse, mais c'est pas clair. Fait que d'un sens, ça fait, au lieu d'avoir du plaisir, de la liberté, c'est du déchirement. Mais Mm. sans ça, ça fait quelque chose qui casse, mais c'est fini, mais c'est pas quelque chose de douloureux et de déchirant. Parce que dans le sens, c'est le plaisir de vivre et cette liberté-là intérieure que chaque personne possède, mais que des fois, c'est les valeurs, les croyances qui empêchent de la sentir et de la vivre. Fait que c'est un beau mois, hein? Mm. Oui, un, un très, très beau mois. Euh, je trouve que, je veux dire, depuis le début de l'année, on est en progression, mais c'est comme ça à chaque année, mais je trouve que là, on est vraiment tourné vers soi de plus en plus dans une progression où on a commencé par la Renaissance et puis après ça, on s'en va, tu vois, le mois dernier, on était dans le pardon et Oui. là, on est dans le bonheur, alors ben c'est Bonheur, chou. le plaisir de vivre. Ouais, Ça progresse, c'est ouais. ça Tu sais, des beau. fois, j'entends les gens dire, ouais, le plaisir de vivre, mais avec tout ce qui se passe sur la planète, puis avec les défis qu'on a dans le quotidien, qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi? Quand tu as le sens, tu regardes tout ce qui se passe ailleurs, tu n'es pas connecté à toi. Hmm. Connecte-toi à toi, puis le restant va s'arranger. Parce que si chaque être humain se mettrait à s'arrêter pour toucher son bonheur, toucher, Hmm. sa- toucher son plaisir, si chaque être le fait, c'est là qu'on vient de changer la planète. Hmm. Et souvent, les personnes voient ça, on va prier pour la planète ou on va envoyer des bonnes intentions. Mais toi, à l'intérieur, qu'est-ce que tu vis? Hmm. Puis c'est là, avec ce plaisir-là de vivre, cette liberté-là, ce pardon-là, on voit que l'autre est là. Est-ce que ça vient me chercher? Si Hmm. ça vient me chercher, ça veut dire que moi aussi, j'ai encore des blessures face à ce niveau-là qui n'est pas fini de régler. Mais comme on a eu le mois précédent, là, j'espère que vous avez fait votre travail en avril, tu sais, en Hmm. mars, pour le côté de pardon. Fait que là, après ça, tu es observateur de ce qui se passe. Puis là, tu vas voir qu'est-ce qui se passe toi aussi à l'intérieur. Mais tant qu'on va vouloir la paix dans le monde, est-ce que j'ai fait la paix ici? Ouais. C'est Cette paix-là, Gandhi. Gandhi nous a dit, hein, soyez la paix que vous voulez voir dans le monde. Le soyez, ça implique fais la paix en toi avant de vouloir la désirer à l'extérieur. c'est exactement ça. Puis Hmm. je trouve, moi, avec la Renaissance qu'on a eu Pâques, qu'on a Pâques au début du mois, et d'un sens qui nous fait du 14-5, ben regarde, c'est toi, ça passe ou ça casse, Hmm. mais toi, est-ce que tu as du plaisir de vivre? Est-ce que tu as fait la paix à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es heureux?
Si chaque être humain, je dis bien encore, chaque être humain le fait, on- la paix, elle va l'être dans le monde partout. Mm. Parce qu'on devient contagieux. Chaque personne qui vit son bonheur, qui vit son plaisir de vivre, qui se sent libre d'appliquer ces choses, c'est parce que c'est toi qui choisis. Bon, fait que si on le fait, chaque personne, regardons changer la planète, mais pas parce que j'essaye de changer la planète, juste parce que je fais la paix à l'intérieur de moi et que je touche mon bonheur et ma liberté et mon plaisir de vivre. Ouais. C'est Ouais, ça que je puis, je veux dire, quand je t'écoute parler, j'entends aussi des gens dire, ouais, mais là, il y a quand même des défis, on peut pas être tout le temps heureux, on peut pas tout le temps nager dans le bonheur, mais en fait, euh, je pense que c'est important de distinguer entre l'événement qui nous amène à une situation difficile, que ce soit avec une personne, et l'état d'être que j'ai à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je peux m'organiser pour qu'il y ait le moins de décalage possible entre l'événement puis mon état intérieur? plus que les personnes, tu vois, on est dans l'année 2026, là, je vais aller rechercher encore des chiffres, parce que tu sais que moi, les chiffres me Oui. parlent. Plus que les gens vont prendre la responsabilité de leur vie, Mm. de leurs actions et de leurs réactions, parce que c'est une réaction si je vois que Oui. quelqu'un, bon, cette réaction-là, si je réagis, c'est parce que j'ai quelque chose moi aussi de pas réglé. Mm. Fait que je prends le temps à chaque fois de me le retourner à moi, sans jugement, parce que l'autre est un acteur. Mm. Fait que tout ce qu'on voit qui se passe dans le monde, c'est des acteurs pour venir nous faire réagir ou agir. Parce que des fois, c'est une réaction, mais d'autres fois, c'est pour qu'on passe à Oui. l'action. Pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Moi, avant la Mm. pandémie, j'écoutais pas les nouvelles. Depuis la pandémie, j'écoute les nouvelles pour voir comment on s'en sert pour manipuler les gens. Mm. Comment c'est qu'on s'en sert pour éveiller des peurs, éveiller de la colère. Mm. Et cette partie-là qui nous débranche de notre être. Fait que quand je rencontre des gens, ben, en fonction de leur réaction, je sais comme cette partie manipulatrice-là qui est là, Mhm. volontaire ou non volontaire, mais plus qu'on embarque pour que les gens aient des peurs, aient des doutes, aient de la non-confiance, de la méfiance, ben, plus que les personnes sont non connectées à soi, fait que plus que d'un sens, ils sont à côté de leur centre, moins qu'ils sont dans leur pouvoir intérieur. Mm. Fait que là, avec ça, l'extérieur prend du pouvoir sur l'intérieur. C'est pour ça qu'avant ça, j'écoutais pas ça. Non, puis là, je me disais, ben, hmm, si je veux vraiment guider les gens encore plus, je dois entendre qu'est-ce qu'ils disent, pas pour embarquer dans qu'est-ce qu'ils disent, mais pour voir comment on s'en sert pour manipuler. Oui. Plus qu'on garde les gens dans les peurs, plus qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut, parce qu'on les garde dans une certaine ignorance. Parce que quand tu as peur, ben, tu as plein de choses stimulées, tandis que là, on s'en va plutôt vers la connaissance de soi, qu'est-ce qu'on est venu vivre ici. En tout cas, c'est mon petit côté à moi, mais ça ne veut pas dire que c'est bon, mais Mm. moi, fait que je me dis, connectez-vous à vous, faites la paix, trouvez le plaisir. Ce beau mois-là, beau mois d'avril, ayez du plaisir, puis où est-ce que vous ne vous sentez pas libre, allez voir c'est quoi vos valeurs, vos croyances. Parce qu'on fait un choix. Fait que des fois, ils me disent, ben, j'ai pas le choix d'aller travailler. Ah, ben, parce que là, si tu n'y vas pas, c'est quoi? Ben, là, j'aurai pas d'argent. Ben, fait que dans le sens, c'est ton choix d'aller travailler. Oui. Fait que plus que tu réalises que chaque chose, c'est ton choix pour le moment présent, puis après ça, dans le sens qu'il y aura Mm. des... Fait que là, avec ça, c'est pas l'autre qui a du pouvoir sur toi, c'est toi qui as ton pouvoir. D'accord que c'est peut-être pas ta préférence pour le moment présent, Oui. mais ton choix, tu l'as fait pour ce Mhm. côté. En tout cas, c'est mon petit Oui, côté. puis c'est ça, c'est parfois dur à entendre qu'on est responsable des choix qu'on fait et que les choix qu'on fait créent aussi notre réalité Exact. au fur et à mesure qu'on avance. Et il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à entendre ça parce qu'ils se disent non, mais quand même, ça m'est arrivé, c'est quand même pas moi qui est responsable. On n'est pas responsable des événements, mais on est responsable de la manière dont on réagit Oui. à l'événement. Et
Ça nous appartient pleinement. Si j'ai réagi de façon colérique, c'est pas l'événement qui me rend en colère, c'est ce que ça vient réveiller à l'intérieur de moi, cet événement-là, parce que moi, je vivrais le même événement ou toi, tu le vivrais le même événement, puis ça nous mettrait peut-être en colère aussi et peut-être pas. Donc, la réaction, elle nous appartient et c'est là-dessus et pas sur l'événement. Mais on a appris à se concentrer sur les événements. On essaie de faire changer les événements, faire changer les autres, faire changer les situations. Puis ça fonctionne pas. La seule Ben, chose qui fonctionne, c'est d'essayer de se changer soi. C'est là c'est où on a le de plus grand découvrir. pouvoir. Moi, j'appelle même, c'est même pas de se changer, c'est de se découvrir. Ouais, Transforme notre façon de penser. tout à Donc, fait. tu sais, parce que comme on a vu, tu sais, en janvier, on était le mois 1, le mois 2, le mois 3, le mois 4. Hum, Pas qu'ils nous ont mis les 12 mois. hum, Parce que le sens en premier, il dit, oups, là, aie confiance en toi, là. hum, Parce que tu vas avoir les outils tout en main. Apprends à te choisir puis à être en relation avec toi. Après ça, regarde qu'est-ce que tu veux te réaliser. Tout ce qui te hum, procure de la joie, tu es à bonne place. Transforme tes valeurs, tes croyances en acceptant la vie que tu as choisie, mais de voir tous les apprentissages. J'appelle les perfectionnistes, sont mis peut-être un peu plus d'expérience difficile parce que je veux être sûr hum, de réussir. Bon, fait que chaque mois vient nous amener comme une suite pour bien vivre notre vie. En tout cas, hum. moi, là, je ne vois pas moi cinq, on va se revoir. Mais c'est certain que il y a une logique, il y a un Oui. sens. À tout ce qu'on vit, même si on ne le voit pas, qu'on ne le comprend pas, il y a un sens derrière chacun des événements. La vie en elle-même, elle est très ordonnée et il y a une direction, même si on n'arrive pas à l'expliquer, cette direction-là, il y a un sens derrière les événements. Et je pense que tu nous donnes des bonnes clés pour nous aider à mieux comprendre les énergies. Et puis, on va se souhaiter un très bon mois d'avril. Je vous souhaite également de joyeuses fêtes de Pâques pour ceux qui la célèbrent. Et puis, j'espère que vous allez pouvoir renouveler ce bonheur de naître et de s'incarner, ce bonheur de vivre dans la matière. Et si vous avez de la difficulté avec ça, trouvez-vous un repère. Moi, je me souviens que je disais en blague tout à l'heure que le chocolat, j'ai dit que c'était une excellente raison de s'incarner, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé quand j'ai réalisé que j'aimais beaucoup le chocolat. Je me suis dit, tiens, à chaque fois que je vais prendre un morceau de chocolat, je vais me dire, mais ça, c'est parce que je suis incarnée que je peux en profiter. Si j'étais un esprit dans l'univers, je mangerais pas de chocolat en ce moment. Donc, trouvez-vous un repère qui vous fait du bien, qui vous fait vraiment plaisir profondément. Et dites-vous, ben, chaque fois que ça, je l'aurai, même si c'est un petit truc, hein, moi, je mange mon petit carré de chocolat à chaque jour. Donc, ce petit chocolat-là, c'est à chaque fois pour moi un rappel de me dire, ah, mais ça, c'est une occasion extraordinaire d'être dans un corps et quand on se raccroche à ça, la vie devient de plus en plus intéressante parce qu'on se dit, ah, mais j'en ai d'autres plaisirs finalement, c'est juste que je les voyais pas. Je focalisais mon attention sur quelque chose où je me disais, mais j'ai pas envie d'être là quelque part où j'aime pas la vie, où je trouve que la vie est difficile. Mais tant qu'on focalise notre attention sur des idées comme celle-là, ben c'est ce qu'on voit. Alors que si on se donne des petites permissions de voir, ce qui est aussi agréable, ce qu'on aime, ce qui est intéressant d'être dans la vie, ben, ça fait en sorte que notre regard se transforme, s'élargit, puis que là, on réalise le privilège qu'on a d'être dans un corps. Puis quand on regarde les personnes qui vont mourir, c'est à peu près, elles disent à peu près toutes la même chose. J'aurais dû réaliser avant à quel point
C'est un privilège d'être dans un corps physique. Oui, tu as raison de ce Mm, privilège-là. Souvent, les personnes vont s'en rendre compte juste quand ils sont en fin de vie. mm, Pour moi, quand je suis allée dans le coma, que je suis revenue, j'ai mm. vécu tout le privilège, la chance que j'ai eue de revenir pour qu'est-ce que je peux savourer, Ouais. ce plaisir, ce plaisir de vivre. J'ai pas des fois que mon corps vient pas me faire une petite douleur, mais comme tel, je regarde quel apprentissage qui m'amène, mais j'aime la vie Mm, et j'aime partager, mais sans jamais m'oublier. ouais. Puis c'est ce que Est-ce, j'invite chacun dans mm, cette incarnation-là du mois d'avril à aimer le choix de la vie, même si c'était difficile, mais avec tous vos apprentissages. C'est une richesse infinie que vous possédez. ouais. Mais est-ce que vous en Puis, prenez conscience? je vais faire un parallèle. C'est pas toujours facile d'aimer la vie. Pour ceux qui n'ont pas vécu une expérience comme toi t'as vécu, parce que ça, au-delà du papier d'emballage qui est pas trop joli, l'expérience que tu as vécue est un cadeau extraordinaire parce qu'elle te fait toucher à l'essence de Oui. la vie. Donc, tant qu'on y a pas touché pour ces personnes-là, c'est difficile d'arriver à comprendre, mais je vais avoir une proposition pour vous si ça vous intéresse vraiment de vouloir aimer la vie, mais que vous essayez puis ça fonctionne pas. Je vous dis, allez en librairie puis demandez à votre libraire de vous guider vers des livres de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Il y en a, mais une panoplie. Il y a entre autres une belle dame que j'ai eu l'occasion de rencontrer en France qui s'appelle Nicole Dron, qui raconte son expérience. Ça s'appelle 45 secondes d'éternité. Euh, Lisez ce livre-là, vous allez voir, on est pris dans son histoire et ça donne envie. Puis là, vous allez dire, ouais, mais c'est pas mon récit, c'est le récit de quelqu'un d'autre. Mais euh, les psychologues ont réalisé que quand on a des idées suicidaires, par exemple, et qu'on lit des expériences, le récit d'expériences de mort imminente de personnes qui avaient des idées suicidaires, ça diminue drastiquement les idées suicidaires parce qu'on comprend des choses à travers l'histoire des autres. Donc, je fais le même parallèle pour ceux qui aiment pas la vie parce que fort probablement qu'il y a plein de gens qui, avant de vivre l'expérience de mort imminente, étaient comme vous et moi, qui étaient dans une vie, un quotidien, un train-train, sans nécessairement avoir ce rapport-là à la vie, et qu'après, avoir vécu, ils ont eu une grande transformation. Donc, ces personnes-là peuvent vous aider, peuvent vous donner des pistes et peuvent réveiller ou toucher une corde sensible à travers leur histoire. Donc, si vous avez ce rapport à la vie difficile, je vous invite à aller vous chercher ce type de livre-là pour vraiment aller nourrir quelque chose en vous, puis vous relier à la vie. J'aime qu'on le fasse dans le mois 4 en plus. Ouais, ouais. Ça peut pas mieux. Donc, Mm. est-ce que tu pourrais redire le titre de celui-là que tu Oui, connais? Je alors, sais qu'il y en a d'autres d'éclusions, mais oui, le ça redire. s'appelle 45 secondes d'éternité et la dame s'appelle Nicole Dron, D-R-O-N. Fait que je vous invite à aller vraiment vous le procurer. Même ceux-là qui aiment la vie, je suis certaine que ça va l'aimer encore plus. Oui, Puis ceux-là, que des fois, qui ont de la difficulté avec la vie, vous allez probablement vous connecter et apprécier la vie. tout à fait. Hey, Et, merci. eh bien, avec grand plaisir. Et puis, il y a au Dauphin Blanc aussi Oui. euh, qui ont fait un livre, je pense que c'est Anita Morjani, qui raconte elle aussi son expérience de mort imminente. Il me semble que c'est qu'au Dauphin Blanc, on a fait la traduction de ce livre-là. J'oublie le titre, par exemple, mais je sais que dans la collection
du Dauphin blanc. Ils ont un livre d'au moins une personne qui a vécu une expérience de mort imminente. Alors, c'est un éditeur que vous pouvez aller voir aussi de ce côté-là. Alors, je vous souhaite de belles lectures. Vous pourrez nous en parler dans les commentaires si vous avez lu, qu'est-ce que ça a fait à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça a changé. Et puis, on se retrouve en mai, fort probablement en présentiel. Ça va être bon, de se retrouver, pas en différé, puis de vous avoir avec nous pour vous lire vos commentaires et vos questions. En attendant, ben, on vous lit à travers les commentaires avec un petit décalage et puis on vous répond avec grand, grand plaisir. Un très bon mois d'avril à tous. Thérèse, merci encore une fois pour tout ce que tu nous offres. C'est un cadeau extraordinaire, vraiment une belle richesse. Merci beaucoup. Merci à toi, Sylvie, et merci à tous aussi de nous écouter et de partager. Puis comme Sylvie a dit, j'aime ça répondre. Puis Sylvie aussi, fait qu'à un sens, gênez-vous pas pour nous écrire et partager ça, vous en avez le goût. Oui, Merci infiniment pour tout, hein. avec grand plaisir, puis on se retrouve en mai. Bon mois d'avril à tout le monde. Au revoir. Bon, bonne fréquence en France avec toutes les belles rencontres. Merci, oui, je vais en profiter. Je vais aimer la vie. Oui.